Bonjour à tous. États-Unis, un homme tue sa femme et ses filles en incendiant leur maison. Explication dans cette vidéo. Il est 4h54 du matin, le 20 janvier 2023, quand les pompiers de Topeka, dans le Kansas, reçoivent l'appel affolé d'un habitant. La maison de ses voisins est en feu. Il a essayé de les réveiller pour les faire sortir du brasier, mais ils ne répondent pas. À l'arrivée des soldats du feu, la petite maison du 916 de la Southwest Warren Avenue est en proie aux flammes. D'épaisses fumées noires sortent du sous-sol. Les riverains, en pyjama, sont dans la rue. Ils ont été tirés de leur lit par les lueurs et l'odeur de brûlé. Ils sont épouvantés car ils le savent, toute une famille vit ici, un couple et ses deux petites filles. Rapidement, la police déploie un périmètre de sécurité pendant que les pompiers déroulent leurs lances. Le feu a pris dans le sous-sol et s'est propagé par le plafond, fragilisant tout le rez-de-chaussée. Ils sont à la recherche d'un autre accès, quand ils aperçoivent quelqu'un sur la terrasse, à l'arrière de la maison. C'est Kyle Tyler, le père de famille. Il est couvert de suie, les yeux hagards, tétanisé. « Monsieur ? Il faut vous mettre à l'abri tout de suite. » Il ne répond pas, les yeux fixés sur les fenêtres à l'étage d'où s'échappe une épaisse fumée. On le conduit à l'hôpital, en état de choc. Les flammes qui font rage menacent désormais la maison voisine. Son bardage en plastique blanc fond comme de la guimauve et dégouline le long des murs. Ses habitants sont évacués et des renforts demandés. À 6 heures du matin, enfin, le sinistre est maîtrisé. Le rez-de-chaussée a été entièrement ravagé. Le mobilier est en cendres, les murs et les plafonds sont calcinés, une épaisse boue noire recouvre le sol trempé. Une odeur âcre, puissante, prend les pompiers à la gorge tandis qu'ils montent à l'étage. Les chambres ont été en grande partie épargnées par les flammes mais, hélas, pas par les fumées toxiques. Sans surprise, une vision d'horreur s'impose aux secouristes, 3 corps noircis gisant dans leur lit. La maman et ses 2 petites filles ont été asphyxiées pendant leur sommeil. La plus jeune avait tout juste 1 an. Elle est morte, ainsi que sa maman. Mais l'aînée respire encore. Elle est évacuée à toute vitesse vers l'hôpital, mais il n'y aura pas de miracle. Elle décède elle aussi peu après son arrivée. Le bilan est terrible. Toute une famille décimée. Seul le père a survécu, et il va falloir lui annoncer l'insoutenable nouvelle. Kyle Tyler et Jenny Fitzpatrick se connaissaient depuis l'adolescence. Le grand roux efflanqué à la barbe hirsute était immédiatement tombé amoureux de cette petite brune pétillante. Et ils s'étaient mis ensemble très vite. Ils étaient alors jeunes et insouciants. Peut-être un peu trop. À 20 ans, Kyle se fait contrôler par la police après un accident de voiture, il conduisait ivre et avait fumé un joint. Dans l'appartement du couple, les agents saisissent alors un peu de marijuana. Résultat, Kyle et Jenny sont envoyés en prison pendant quelques mois. À leur sortie, ils se jurent que les bêtises, c'est terminé. Ils emménagent à Topeka dans un quartier tranquille de petites maisons entourées de verdure. Kyle enchaîne les petits boulots. Jenny compose des bouquets pour un fleuriste puis travaille comme serveuse au McDo où son sourire et son dynamisme font le bonheur de tous. Kyle, en revanche, a toujours été plus silencieux, plus réservé. Mais il se complète parfaitement. En 2014, Jenny met au monde une petite fille, Peyton. Le jeune papa est fou de bonheur et s'occupe de son bébé avec tendresse et douceur. La maison de Southwest Warren Avenue est un petit paradis où Peyton s'épanouit. C'est une petite fille rieuse, vive, jolie comme un cœur. À 9 ans, elle sait déjà que plus tard, elle sera créatrice de mode. Elle suit des cours de gymnastique, de danse et participe à des concours d'orthographe. Ses parents sont très fiers. La page Facebook de son papa est tapissée de photos de sa jolie fée. La naissance d'une deuxième petite fille, Courtney, en 2022, complète le tableau familial. Un bébé tout rond, avec les mêmes cheveux bruns que sa maman et de grands yeux écarquillés. Ses parents sont comblés. Jusqu'à ce 20 janvier, où la maison du bonheur se transforme en piège mortel. En une nuit d'horreur, Kyle Tyler a tout perdu. Mais le lendemain du drame, alors qu'il s'apprête à quitter l'hôpital, la police vient l'arrêter. Car entre-temps, les pompiers ont identifié 2 départs de feu dans la maison, un au salon et un autre au sous-sol. C'est donc que l'incendie a été allumé délibérément. Ils ont également retrouvé un briquet au butane. Il s'agit de l'un de ces briquets torches qui produisent une flamme fine, semblable à une aiguille. Plus chaude et plus intense que celle des briquets ordinaires. Il se trouvait sur la terrasse, à l'arrière de la maison.
là où les pompiers ont découvert Kyle Tyler prostré à leur arrivée. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que le père de famille a mis le feu à la maison, tuant sa femme et ses 2 enfants qu'il adorait. Comment est-ce possible? Avec le recul, certains proches reconnaissent que Kyle était plus sombre depuis quelque temps. Il avait maigri et semblait malheureux comme s'il était rongé par un tourment intérieur. Jenny avait-elle l'intention de le quitter? Faisait-il une dépression silencieuse malgré la naissance de leur seconde fille 1 an plus tôt qui semblait pourtant l'avoir comblé de joie? A-t-il été saisi d'une brusque pulsion suicidaire? On l'ignore, mais cette nuit-là, il a résolu d'en finir. Alors que Jenny et les petites étaient endormies à l'étage, il est descendu au sous-sol. Un peu avant 4 heures du matin, il a répandu un liquide inflammable sur le sol et a mis le feu avec son briquet à butane. Quand les flammes ont commencé à attaquer le plafond, il est remonté au salon pour allumer un deuxième foyer. Le mobilier, les tapis, les rideaux se sont embrasés, dégageant une épaisse fumée noire toxique. Il avait probablement prévu de mourir auprès de sa famille. Mais il s'est mis à suffoquer et s'est réfugié sur la terrasse pendant que sa femme et ses filles succombaient dans leur lit. Incarcéré depuis 1 an, Kyle Tyler a comparu devant un tribunal le 23 août dernier. Il a plaidé non coupable et n'a donné aucune explication à son geste. Malgré son refus d'affronter la réalité, il sera sans aucun doute condamné à perpétuité en octobre prochain. Une peine qu'il purge déjà, d'une certaine façon, puisqu'il a tué les 3 êtres qu'il aimait plus que tout au monde. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.